Ensemble, regarder d'abord le texte, que ça veut dire. Hein? Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. C'est une étape pour moi qui est bien importante et je me sens pas trop solide pour essayer de vous l'expliquer parce que je pense que c'est chacun d'entre nous qui doit passer à travers ça. Il n'y a pas personne, je pense, qui a de formule magique. C'est un cheminement qui n'est pas facile. Pour certains, c'est assez difficile. Vous savez, c'est traduit, nos étapes sont traduites de l'anglais, et en anglais, ils disent « came to believe ». Puis ils disent pas « believe ». Ils disent pas « we have believe ». Puis ça nous force à comprendre cette pensée de cheminement qui nous fait traduire en français « nous en sommes venus à croire ». À travers une période de doute, de difficulté, de refus, puis pour employer une expression du terroir, se cogner le nez souvent, puis pourtant, il doit y avoir quelque chose au-delà des choses que je vois, puis pourtant. Puis c'est à travers ça qu'un jour, chacun d'entre nous, arrivons à être capable de dire avec les autres, j'en suis venu à croire. Il y a certainement une force quelque part qui me permet ou qui m'a permis d'abord d'être en vie, puis de rester en vie. Ça peut, vous voyez, notre manière de penser, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. D'être sobre, d'avoir connu puis d'avoir commencé à goûter à l'autre côté de la clôture. Une puissance plus forte que la nôtre. Ça veut dire que ce n'est pas nous autres, c'est extérieur. Puis moi, j'aime ça, dire ça, qui est au-delà de toute puissance humaine. Pour moi, il n'y a aucune puissance humaine, moi, qui aurait pu me rendre sobre. Il n'y en a pas. Puis j'ai tellement écouté de membres, moi, j'en ai entendu qui ont été voir des médecins, puis les médecins n'ont pas pu les garder sobres. Puis il y en a un autre qui était voir un curé, puis le curé n'a pas pu le garder sobre. Puis le psychiatre n'a pas pu nous garder sobre. Il faut écouter l'histoire de Dave, hein. Dave, les psychiatres l'ont travaillé effrayant. Ils n'ont jamais été capables de le garder sobre. Puis à travers les récits de nos vies, la vie des autres, là, moi, j'en suis venu à croire qu'il n'y a aucune puissance humaine qui peut, moi, me garder sobre, puis les autres non aussi. La même chose. C'est donc, ça nous amène à regarder au-dessus de nous autres, à l'extérieur, en dehors de nous autres. C'est certain que c'est une étape qui va demander beaucoup d'humilité. Mais encore une fois, nous autres, nous sommes des grands chanceux parce que nous avons eu des humiliations pendant que nous buvions, puis même des fois après, souvent. Puis pour moi, la seule manière d'avoir un petit peu d'humilité, c'est d'avoir été humilié souvent. Et vu que c'est une étape, comme toutes nos étapes, elle demande une certaine humilité, ben, à cause des humiliations que nous avons subies, nous sommes plus préparés à faire des actes d'humilité. Sans une puissance supérieure, vous savez, a bien peu de choses à nous offrir. Notre impuissance, les uns les autres, première étape, nous avons admis notre impuissance. On a même perdu la maîtrise. Puis on n'a pas grand-chose à offrir après ça. Oh, l'amitié, c'est sûr, la philanthropie qu'on peut trouver dans le mouvement, mais ça ira pas tellement loin. Et c'est la force supérieure d'en haut qui commence à nous ouvrir des horizons qui vont nous emmener à découvrir d'autres choses, au-delà des choses qui sont à la portée de nos sens. Dans le gros livre, nous pouvons lire « Personne ne devrait avoir de difficulté avec le côté spirituel du programme. Ça nous demande un peu d'honnêteté, puis d'avoir un esprit ouvert. » Moi, j'ai entendu une fois un gars qui disait « L'esprit, c'est comme un parachute. S'il n'est pas ouvert, ça ne sert à rien. »
Ça ne sert à rien, le parachute qui n'est pas ouvert. Pour le gars qui descend dans les airs puis le parachute n'est pas ouvert, ça ne sert pas à grand-chose de traîner ça. Puis il y a un gars qui se promène sur la rue avec un parachute fermé, je me demande pourquoi il traînerait ça. Donc, un parachute, c'est utile rien quand c'est ouvert. Puis qu'il y a un sentiment qu'on tombe. Hein? Là, c'est important. Alors, l'esprit ouvert, pour moi, c'est comme un parachute. Ça sert quand c'est ouvert, l'esprit, puis qu'on sent qu'on tombe. On a besoin de quelque chose pour s'accrocher, tu sais. C'est là qu'on dit d'avoir un esprit ouvert. Puis pour moi, avoir un esprit ouvert, c'est d'accepter l'opinion des autres. Si je n'accepte pas l'opinion de personne, moi, j'ai un esprit fermé. Puis je descends bien vite, là, tu sais. Je m'en vais dans mon moi intérieur, puis j'ai rien ramassé, hein, tu sais. Alors, on nous demande dans le gros livre, on nous explique que personne ne devrait avoir de la difficulté avec cette étape-là. Ça nous demande de bon vouloir, tu sais. Un peu d'honnêteté, un esprit ouvert. Mais ce sont des choses essentielles, ces qualités-là sont essentielles pour être capable de découvrir à travers les autres, les expériences des autres, pour en arriver à une certaine puissance qui est extérieure à nous autres, qui doit certainement m'avoir protégé et qui continue à vouloir me protéger. Je pense beaucoup de choses, moi, à l'idée de Dieu. Il y a des membres qui disent ça. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Il y en a qui nous disent ça. Il y en a un qui avait cette conclusion-là. Il disait, moi, quand je mourrai, je préférerais découvrir qu'il n'y a pas de Dieu en ayant vécu comme s'il y en avait un, que découvrir qu'il y en a un en ayant vécu comme s'il n'y en avait pas. Là, pour ceux qui connaissent Pascal, on va arriver à la gageure de Pascal, hein, c'est ça. Mais disons que c'est une pensée qui est assez profonde, ça. Ce membre-là qui disait, moi, quand je mourrai, je préférerais découvrir qu'il n'y a pas de Dieu en ayant vécu sur la terre comme s'il y en avait un, que découvrir qu'il y en a un en ayant vécu comme s'il n'y en avait pas. Le gars arrive. Tu sais, c'est une manière de penser. Vous savez, chacun d'entre nous nous apporte une manière de penser qui peuvent nous être extrêmement utiles. Et là, nous tombons dans la communication avec les membres qui sont passés par là avant nous autres et qui ont des choses à nous apporter. L'expérience nous apprend que plus notre confiance en Dieu est grande, plus notre succès dans la sobriété est grand. On n'a rien qu'à écouter des membres. On n'a rien qu'à écouter ceux qui sont passés là avant nous autres. Puis plus nous découvrons que plus ces gens-là ont confiance en Dieu, plus leur vie est un témoignage, si vous voulez, non pas rien que de sobriété, mais aussi de découverte de joie de vivre. Pour moi, la paix, on parle beaucoup de sérénité dans la prière de sérénité. Ben, la sérénité, elle a une sœur pour moi qui s'appelle la joie. Si nous découvrons, si vous voulez, la sobriété sans joie, nous sommes des AA tristes. Puis pour moi, un AA triste, c'est un triste AA, ça. Il n'a pas découvert grand-chose s'il est triste. Alors, c'est pour ça que je dis que la joie, c'est la sœur de la sérénité, tu sais. C'est des sœurs jumelles, ça. Puis plus nous découvrons la sérénité, plus nous découvrons aussi la joie de vivre, plus nous admettons que Dieu seul peut nous rendre la raison. Moi, j'ai fouillé en grand, vous savez, parce que raison, ça cogne dur, ça. Pourrait nous rendre la raison, ça veut dire, moi, je n'avais pas raison. Est-ce qu'ils veulent dire que j'étais fou? Oserait-il insinuer de telles choses? Alors, moi, je vous dis ça, c'est des expériences bien personnelles, puis pensez ce que vous voulez, tu sais. Moi, j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire, la raison. J'ai dit, je m'en vais en faire un adjectif. On va accoupler ça après un nom. Disons un homme raisonnable pourrait me rendre raisonnable, au lieu de dire pourrait me rendre la raison. C'est quoi pour moi ça, un homme raisonnable?
Un homme raisonnable, pour moi, c'est un homme qui est sobre. Ah, la raison, je viens de découvrir qu'avoir la raison, c'est d'être sobre. Ah, c'est simpliste en grand, mais c'est vrai en maudit, bon. Donc, un homme raisonnable, il est sobre. Puis un homme raisonnable, il est prudent. Moi, je suis dans la vente, là, puis j'ai l'occasion d'en rencontrer des hommes très raisonnables, très souvent. Ils sont prudents, ils signent pas de suite, tu sais. Donc, l'homme raisonnable, lui, vous lui présentez un contrat, là, puis, parce qu'il est raisonnable, il est prudent, puis il va voir à quoi il s'engage. Donc, un homme raisonnable est prudent. L'imprudent, il n'est pas raisonnable. Moi, j'ai qu'à regarder l'histoire de ma vie, quand je prenais un coup, j'avais pas la... J'aime pas ça, j'avais pas raison. Disons, j'étais pas raisonnable. Parce que j'étais pas prudent. Moi, j'ai compris bien des choses après que je suis devenu sobre. Mon père, moi, il me disait souvent, t'es donc pas raisonnable. Je comprenais rien. Aujourd'hui, je comprends. Il avait raison en maudit. Moi, j'étais pas raisonnable. Dans le sens, j'étais pas sobre, j'étais pas prudent. J'ai découvert qu'un homme raisonnable aussi, il est sincère. Pas un menteur, un homme raisonnable. Vous allez voir un gars qui est sous, des fois on dit, Junior, qui dit ça, je suis un menteur. Ben, il était des fois bien pogné, puis on n'était pas capable de dire la vérité. C'est pas parce qu'on voulait mentir, c'est parce qu'on voulait pas faire mal aux autres. Hein. Je veux pas mentir, moi. Je suis pas capable. Je suis pas un menteur, mais je veux pas faire mal à personne. Hein, on se comprend? Alors, l'homme raisonnable, lui, il est sincère. Ça veut dire que quand il exprime des mots, là, en dedans, ça ne dit pas le contraire. Ça, j'ai découvert ça, moi. Dire la vérité, là, c'est dire quelque chose, puis qu'en dedans de moi, ça ne me dit pas de maudit menteur. Tu sais? Ça, c'est un gars qui est sincère. Un homme raisonnable, c'est un homme qui est sobre, il est prudent, puis il est sincère. Hey, ça s'en vient beau, notre affaire, là. Puis un homme raisonnable, c'est un homme qui est capable de dire non quand il faut dire non. Puis c'est un homme qui est capable de dire oui quand il faut dire oui. Puis si je fais tout ça, moi, je suis raisonnable. Dire non quand il faut dire non, ben disons au premier verre. Ou à tout ce qui pourrait m'y amener, tu sais. Je peux bien rencontrer une grande guédoune, moi, puis il n'y a pas de boisson dans mon affaire. Puis si je ne suis pas capable de dire non, parce que dans ma tête, il faut que je dise non, ben c'est pas sûr que je ne boirai pas. Là, quand je veux dire la boisson, il y a tout ce qui pourrait m'y amener à la boisson. Tu sais. Donc, un homme raisonnable, pour moi, il est sobre, il est prudent, il est sincère, puis il a la force, c'est ça la force, la capacité de dire non quand il faut dire non, puis la capacité de dire oui quand il faut dire oui. Ben, si nous avons tout ça, là, nous pouvons dire que nous sommes raisonnables. Mais c'est pas nous autres qui nous sommes donné cette capacité-là d'avoir toutes ces qualités-là. Ça nous a été donné. Et si ça nous a été donné, là, on peut commencer à explorer et à chercher ensemble qui c'est qui a bien pu me rendre sobre, me rendre prudent, moi qui étais tellement imprudent. Qui c'est qui a bien pu me rendre sincère, capable de sincérité, moi qui n'étais pas capable de l'être. Qui c'est qui m'a rendu capable de dire non devant mon premier verre, moi qui n'étais jamais capable. Ça, c'est des questions que nous pouvons individuellement nous poser. Et nous arrivons à un moment donné à être capables de dire avec les autres, j'en suis venu à croire qu'il y a certainement une force en quelque part qui m'a donné ça, parce que moi, ça vient pas de moi. Si ça vient pas de moi, c'est parce que ça m'a été donné. Si ça m'a été donné par qui? Là, on rentre dans, si vous voulez, dans la conscience de chacun d'entre nous, qui trouvera le mot, parce que un être supérieur à nous autres mêmes. Dans la deuxième étape, c'est ce cheminement-là, du départ de notre impuissance de la première étape, nous admettons notre impuissance, à cause de notre impuissance, nous cherchons le contraire, hein, une force. Nous sommes impuissants, mais nous avons besoin de force et nous cherchons cette force supérieure à travers un cheminement pas facile de la deuxième étape, puis qui est souvent long,
qui nous demande encore beaucoup d'humilité, puis qui va nous arriver un jour, ça arrive dans la vie de chacun d'entre nous un jour, à être capable de dire avec les autres, ben moi j'en suis venu à croire qu'il y a certainement une force supérieure qui m'a donné la raison, m'a permis de comprendre. Comment se fait-il, moi c'est des questions que j'aime à me poser, comment se fait-il, moi que j'ai un de mes chums qui est pas question d'intelligence, pas question d'instruction là-dedans, mon chum il est 100 fois plus intelligent que moi, il a une belle profession, c'est un gars qui a toutes les qualités que j'ai pas, puis comment ça se fait que lui, il comprend pas, puis il se suicide. Puis moi, un matin, je suis devant vous autres, puis je suis sobre. Comment ça se fait? T'sais? Moi, j'en suis venu à croire qu'il y a une puissance supérieure à moi qui m'a, si vous voulez, fait connaître A, puis qui m'a, puis par A, à travers A, puis en vivant A de mon mieux, avec toutes les difficultés de mes débuts, ben, je suis venu sobre. Puis c'est pas de moi, ça. Parce que j'ai déjà essayé d'arrêter de boire souvent, moi. Puis j'arrêtais, puis je repartais. J'arrêtais, puis plus je vieillissais, moins j'arrêtais longtemps, puis plus je repartais raide, tu sais. Moi, c'est mon histoire, tout ça. Moi, j'étais plus capable l'an dernier, puis je criais, là, je suis plus capable, je suis plus capable, puis je suis plus capable. Ça, c'est pas ce gars-là qui va être capable de se rendre sobre. Je suis pas capable. C'est donc qu'il doit y avoir, il existe une puissance supérieure à moi qui m'a rendu, si vous voulez, ce que je suis. Et à cause de ça, moi, j'en suis venu à croire en son existence, à cette force supérieure. Dans la deuxième étape, vous l'avez senti déjà, nous sommes introduits à l'existence d'une puissance supérieure à nous, qui, avec le temps, puis ça va dépendre de chacun d'entre nous, un jour on va l'appeler Dieu. Bon, le mot est dit, Dieu. Lorsque nous arrivons dans A, la première chose que nous apprenons, là, et qui va se répéter tout le temps, là, c'est la prière de la sérénité. Mike, en commençant le meeting, là, il nous a demandé de nous placer dans cet esprit, puis de dire ensemble la prière de la sérénité. Puis ça revient tout le temps, ça. Hein? Prière de la sérénité. Je parle du début, lorsque nous commençons, là. Moi, ça me frappe. Prière de la sérénité. Puis, souvent, moi, dans les premiers temps, j'imagine, je devais dire la sénérité. On entend ça, la sénérité. Ça vient pas tout de suite, la sérénité. Ça passe par la sénérité. Puis à un moment donné, on dit... J'ai pas dit sénérité, là, j'ai dit. À un moment donné, on dit, mon Dieu. Mon Dieu. Regarde le gars à côté, tu vois, s'il t'a regardé quand tu as dit ça. Mon Dieu. Et le mot est dit. Il est lâché, le mot. Mon Dieu. Puis, pour comprendre, pour bien m'exprimer, moi, il faut que je me place dans mes tout débuts. Hein. Moi, j'ai un outil, là, c'est d'aller au meeting. Puis quand le meeting est fini, ben, je suis seul. Puis j'ai des prières de la sérénité, j'en ai dans mes poches plusieurs, parce que y a toujours un gars qui faisait une découverte, puis il me disait, vieux, dis ça. Puis j'ai rencontré un autre gars, puis il disait ça. Puis c'était toujours la même chose qu'il me disait de dire, c'était la prière de la sérénité. J'en avais dans mes poches, dans toutes mes poches, des petites cartes. Là. Puis je la disais, parce que c'était mon seul instrument, c'était mon seul outil, ça. Moi, je travaille pas. Puis je suis pas engageable par personne, là. Ça, c'est une affaire à se rappeler, ça. Puis j'ai rien qu'un outil, la prière de la sérénité pour aller au meeting. Puis je l'ai dit, ma prière de la sérénité, 100, 200 fois par jour. Je l'ai dit tout le temps. Puis c'est pour ça que je peux vous dire que j'en suis venu à croire. Parce qu'au tout début, les gars, on le dit plus aujourd'hui, puis jamais donc ça, moi, cette pensée-là. Les gars disaient, tout s'arrange dans A. Puis moi, j'ai cru ça. Puis je disais la prière de la sérénité. Puis j'allais au meeting. Je travaillais pas, j'étais pourri de dette. J'en étais venu à croire. Je croyais à ça. J'avais rien à perdre, en tous les cas. Quand tu arrives comme moi, je suis arrivé, tu n'as rien à perdre. Ben, si tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner d'essayer. Puis c'est ça qui est mon histoire. Puis moi, je l'ai dit à prier de la sérénité.
Puis c'est bon de mettre de l'humain là-dedans. Au bout de 3 semaines, moi, il y a une femme qui m'appelle, puis j'avais un bureau d'immeuble, puis elle me dit, j'aurais une maison à vous faire vendre. Ça fait longtemps que j'ai tout vendu mes meubles, ça broche, j'ai plus de bureau d'immeuble. Mais il me restait des formules que j'avais gardées, puis je lisais ça de mon mieux dans la brume en grand, tu sais. Mais en tout cas, pour faire une histoire vite, là, j'ai trouvé un acheteur, puis la maison a été vendue, puis j'ai fait 2000 piastres de commission au bout de 3 semaines d'en haut, ça. Puis après ça, moi, j'allais dans les meetings, puis à mon tour, je criais « Tout s'arrange d'en haut! » J'en étais venu à croire. Parce que si j'avais été sous, moi, j'aurais pas fait aucune transaction, tu sais. J'aurais pas attiré la confiance de personne. Puis si chacun d'entre nous, nous commençons là à regarder, à penser à ce qui nous est arrivé depuis que nous sommes dans le mouvement, que ça fasse un jour ou que ça fasse 10 ans, on a tous de la matière à dire, chacun d'entre nous, à notre tour, j'en suis venu à croire. Il y a certainement une puissance en quelque part qui a commencé cette transformation-là que nous subissons tous. Parce que souvent, j'ai employé le mot subir, parce que souvent, cette transformation-là, elle est douloureuse. Elle n'est pas facile, elle n'est pas sans douleur, parce que il y a des choses qui vont être changées en dedans de nous, puis qui vont nous faire nous obliger à laisser certaines choses auxquelles nous étions extrêmement attachés, que ce soit des choses ou des habitudes. C'est pour ça que je vous dis, dans la 2e étape, nous sommes introduits à la présence de Dieu. Moi, dans les premiers temps, j'ai commencé à lire parce que j'avais la tête vide, puis c'était bien important de mettre quelque chose dedans. Il y a une phrase, moi, que j'ai bien aimée au début, puis je l'ai écrite dans tous mes livres, sur une place que je me sers comme aide-mémoire à la fin ou au commencement. Là. Puis ça dit, cette phrase-là, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. » Et un sentiment, là, en méditant cette phrase-là, celui qui s'approche de Dieu, qui en vient à croire, il doit croire que Dieu existe et que Dieu récompense celui qui le cherche. Ça, ce sont des pensées que moi, j'ai bien méditées dans mes débuts. Ce sont mes échecs, moi, qui m'ont sauvé. Il y a un autre paradoxe, hein? C'est mes faillites qui m'ont sauvé. Moi, si j'avais eu des succès dans le monde, j'aurais voulu réussir dans la vie, puis j'aurais fait une faillite de ma vie intérieure, ma vie sur le sens profond. Vous savez, dans le mouvement, il y a des gars, là, puis vous allez en rencontrer, que sur le plan humain, là, je dis pas le plan humain, sur le plan de la société, ce sont des échecs totaux. Puis sur le plan profond, ce sont de grandes réussites. Un autre paradoxe. Puis il y a des gens dans le monde, là, que dans la société, ce sont des succès. Puis sur le plan profond de leur vie, ce sont des échecs. Puis qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu de réussir dans la vie ou bien c'est de réussir ma vie? Moi, je pense souvent comme ça. Puis je le disais là, il n'y a pas longtemps, là, à un type, là. Moi, je disais dans 3 jours, là. Moi, je meurs aujourd'hui, 3 jours après, moi, je suis crété, puis je suis enterré. 3 jours. Puis je suis bien important. Président des États-Unis, mettons une semaine. Une différence de 4 jours entre nous deux. Moi, je pète au fret l'après-midi. Dimanche prochain, je suis crété, puis je suis enterré à Saint-Constant, puis le train n'arrête pas. J'ai-tu de quoi me penser important, moi? Est-ce que c'est réussir dans la vie qui vient en premier? Ou si c'est réussir ma vie? Moi, quand je pense comme ça, tu sais, ça me détache. Ça me détache de bien des choses. Ce que je veux dire par ça, je peux posséder des choses sans être possédé par des choses.
Moi, j'ai connu un gars qui avait un char neuf, puis il passait toute son fin de semaine à le laver, à le simoniser, à passer la balieuse en dedans. Il possédait pas un char, ce gars-là. Le char le possédait, tu sais. Tu sais, un gars peut posséder des choses, mais ne pas les avoir sans les avoir, si je peux dire, tu sais. Sans être pogné par... ça, c'est moi avant, ça. Ben, ça, c'est mon yacht, ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est mon char, ça, c'est mon truck, ça, c'est ma maison. La possession, tu sais. C'est effrayant, tu sais. Puis, on est changé, nous sommes changés à notre insu, bien doucement. Puis c'est là que j'en reviens toujours, par une force extérieure à moi. C'est pas moi qui me suis changé. Je suis continuellement en changement. Puis c'est pour ça que je peux dire avec vous autres, j'en suis venu à croire. Puis ce sont mes échecs qui m'ont sauvé. Parce qu'à cause de mes échecs, j'ai été obligé de demander de l'aide à d'autres personnes. Puis vu que nous sommes tous limités, il vient un moment donné que toutes les réponses de tous les membres là, ne sont pas satisfaisantes pour quelqu'un qui est à la recherche de l'absolu. Parce que dans le fond, là, ça ne sert à rien de nous le cacher, nous sommes tous des gens qui avons recherché puis qui recherchons l'absolu. Même à partir du temps qu'on prenait un coup. Le gars qui prend un coup, il va au fond, à l'absolu. Lui, il dit, il va au bout. La bouteille, on sait, là, nous autres, on prend une shot pour remettre le bouchon. Non, 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 non. On allait au bout. Des gars qui vont au bout. Prends un coup, tu vas au bout. On va en prendre rien qu'un, on s'en va. Rien qu'un autre. On va aller au bout. Bon, prenez ce gars-là, là, puis regardez-le dans sa sobriété. Il va aller au bout. Ben oui, c'est sa nature. Il ne se contente pas des demi-mesures. Il y en a qui disent que nous sommes des extrémistes. C'est un mot. Moi, je dis que nous sommes tous, puis souvent à notre insu, à la recherche de l'absolu. Quelque chose qui va dépasser tout ce que nous connaissons. Puis sans le vouloir, là, nous venons juste de découvrir que nous cherchons Dieu, tel que chacun de nous le conçoit. C'est important. Vous savez, la raison naturelle, là, elle dit à l'homme qu'il doit s'en remettre à une puissance supérieure. Ça, c'est rien qu'une suite, c'est une phrase, une suite de raisonnements bien simples. La raison naturelle, notre raison, elle nous dit que nous devons nous en remettre à une puissance supérieure pour remédier aux déficiences que nous éprouvons nous-mêmes. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a ce besoin de s'en remettre à une puissance supérieure. C'est notre raison qui nous en informe. Il s'agit juste d'être tout seul des fois, là, puis de penser, puis on est informé par notre raison qui nous dit, ben, tu sais, notre faiblesse, dans le fond, elle est utile. Saint Paul, il dit ça, ma faiblesse, c'est ma force. Un autre paradoxe. Notre faiblesse, ça nous emmène à chercher Dieu, à chercher l'absolu, un être supérieur, appelez-le comme vous voudrez. Puis d'en haut, nous assistons à des transformations humaines incroyables. Nous avons juste à avoir l'esprit ouvert, puis les yeux ouverts, puis d'être présent dans un meeting, là, puis vous voyez arriver le nouveau, qui est bien l'image là, du commencement d'une transformation. Puis là, quand je dis le commencement, là, c'est le gars, il arrive, là, il est au bout de temps, là, il commence sa transformation. Puis, à cause de l'amitié que nous avons d'en haut, puis le besoin d'aller au meeting, nous le revoyons, ce membre-là, puis nous assistons à sa transformation. Elle peut être physique au début. Le gars, il est bien pacté, puis il branle, il comprend rien. Puis un mois après, il branle plus. Ben, c'est physique, ça. Psychologiquement, la transformation, elle se continue. Vous voyez le gars qui arrive au début, tu sais, il ne faut pas lui donner des phrases trop compliquées parce qu'il ne comprend pas. Le gars, il dit, parle-y pas, il ne comprend pas. Ben, moi, je dis, parle-y, puis il va comprendre, tu sais. C'est une question de temps. Et là, nous assistons doucement à une transformation d'un gars qui vient en avant, puis essaie de remercier, puis il part à broyer, puis il va s'asseoir. Puis un mois après, il vous fait broyer parce que le gars, il est bon en maudit. C'est donc, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de ce gars-là. Transformation.
Le gars qui est égoïste, qui pense rien qu'à lui, puis dans le mouvement, vous le voyez se dévouer, puis d'aller chercher un autre à 2 heures du matin, puis faire toutes sortes de choses de même. C'est pas sa nature. Quand il buvait, il n'était pas comme ça. C'est donc qu'il est à se transformer, à changer de forme, à prendre une nouvelle forme. Puis ça, je ne veux pas m'élaborer là-dessus. Vous n'avez rien qu'à regarder, vous allez voir des transformations humaines dans tout le monde. C'est donc, si nous sommes transformés, c'est qu'il y a une puissance plus forte que nous autres qui nous fait changer de forme. Des milliers, on a des milliers de membres sobres, puis depuis des années, qui sont des transformations, si vous voulez, en série, à la chaîne. C'est pas une exception, c'est une généralité dans. Et tous nous disent la même chose. Vous allez parler avec des gens qui ont 1 an ou 30 ans de sobriété, puis souvent, plus il y en a long de sobriété, plus ils vont vous le dire, que ce soit dans n'importe quelle langue, ils vont vous dire, moi je suis sobre par la grâce de Dieu. J'avoue franchement que c'est pas par grâce à eux autres qu'ils sont sobres. Moi, j'en ai rencontré un à New York le printemps passé, il avait 30 ans de sobriété. Moi, dans ma tête, ce gars-là, il n'a jamais bu. Puis il est transformé tellement, là, qu'il n'y a aucun trait, d'abord, dans sa figure qui a pris un coup. Ça ne paraît pas. Il n'y a aucune nervosité. C'est un gars qui est calme. Puis il a 30 ans de sobriété. Écoutez sa vie, vous fait brailler, le gars, c'est terrible, son histoire. Il a été transformé. Pas par lui-même, nous subissons cette transformation-là. Mais quand c'est multiplié, ça, par des milliers d'exemplaires, un gars qui est un peu lucide, il va se poser des questions. Il va dire, certain qu'il y a une force qui existe qui a permis de toutes ces transformations-là. Dieu tel que chacun de nous le conçoit. Maintenant, l'être suprême, là, ça peut... Vous avez souvent, là, toutes sortes de conceptions. À New York, il y avait un nègre, je devais dire un membre de couleur, qui, lui, il était dépassé par la précision du système d'autobus. Pour lui, là, c'était supérieur à lui-même, ça. Il arrivait sur le coin d'une rue, puis il n'y avait pas d'autobus. Puis il regardait sa montre, puis il disait, il y a un autobus qui va apparaître dans 2 minutes, parce que c'est à tous les 2 minutes. Puis dans 2 minutes, il apparaissait un autobus. Lui, il était dépassé par ce système compliqué là, des autobus à New York. Puis il dit, il doit y avoir un bureau chef là, qui fait tout marcher ça. Là. Ça, c'est supérieur à moi. Je prends ça comme être suprême. J'ai pris ça comme être suprême. C'était supérieur à lui. Je dirais pas comme, tu sais, comme être supérieur à lui-même. La deuxième étape, c'est comparatif, c'est pas superlatif. Une puissance plus forte que la nôtre, c'est comparatif. Alors, c'était plus fort que lui, c'est qu'il a pris ça. Un jour, les autobus étaient en grève. Vous savez, si vous prenez un être supérieur à vous-même, prenez donc pas de chance qu'il tombe en grève. Mais encore une fois, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Puis nous ne devons pas rire des autres qui ont pris d'autres chemins que le nôtre. Chacun de nous passe à travers son propre cheminement. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, nous en sommes venus à croire. Ça n'a pas été facile pour ce gars-là. Il a fallu qu'il change d'être suprême. Hein? Un être supérieur à lui-même, il a fallu qu'il change. Puis nous autres aussi, certains d'entre nous devront ou ont dû changer d'être suprême. C'est pour ça que c'est un cheminement, c'est très personnel. Il n'y a pas personne qui peut vous dire « c'est ça, puis passe par là ». Non, 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 pas nous autres, ça. C'est trop important, c'est trop personnel, individuel, puis chacun de nous a son cheminement, qu'on doit chacun de nous respecter le cheminement des autres. Maintenant, moi, je ne dois pas être paralysé par le doute.
Il y en a que ça paralyse. Je dois accepter le risque. Tout d'un coup, ça fonctionnera pour moi. Ça fonctionne pour Jean-Paul, ça fonctionne pour Mike, ça fonctionne pour Jean, ça fonctionne pour Paul, ça fonctionne pour André. Puis tout d'un coup, ça fonctionnera pour moi. Je m'en vais risquer ça. Il n'y a rien à perdre. Il y a un risque, là. Mais on a tellement peu à perdre, puis on a tellement à gagner que je me demande si risque, le mot risque est le mot qu'il faut employer. Quoi qu'il arrive, là, je dois me sentir en sécurité, même si je n'ai pas découvert grand-chose. Je dois me dire, même si ma découverte n'est pas tellement grande, mais elle est bien mieux que ce que j'avais auparavant. Même si c'est pas fort ce que j'ai, c'est mieux que ce que j'avais il n'y a pas tellement de temps. Tu sais? Je dois avoir un sentiment que quelque chose m'est donné. Si ça m'est donné, là, ce n'est pas de moi. Puis si c'est pas de moi, j'ai pas d'affaire à être orgueilleux d'une chose qui m'est donnée. Moi, je pourrais dire, puis c'est pas de moi cette phrase-là, mais je l'aime bien gros. Tout m'est donné, moi, à partir de l'air que je respire. L'air que je respire, c'est pas de moi, ça m'est donné. À partir de là, à partir de l'air que je respire, tout m'est donné. Puis si tout m'est donné, tout n'est pas de moi. Parce que tout m'étant donné, ça vient d'autres. Là, je peux me poser un paquet de questions qui vont toujours m'emmener à dire, à cette conclusion, là, plus tard, j'en suis venu à croire qu'il y a certainement une puissance qui a mis de l'air pour que moi je la respire. Ça vient pas de moi, ça. À partir de ça, puis on peut penser à tout ce que nous avons aussi. Je suis sobre aujourd'hui, mais c'est pas par ma volonté. Disons que c'est un cadeau. Puis là, on revient encore à nos sources. En anglais, ils disent « bought by the grace of God ». Le mot « grâce », là, il faut voir dans son sens profond, cadeau, gratuité, cadeau, grâce. Si je suis toutes ces choses que je vous ai dites tantôt, si je suis sobre, si je suis prudent, si je suis sincère, si je suis capable de dire non quand il faut dire non, puis capable de dire oui quand il faut dire oui, ben, j'ai ma raison, puis c'est pas moi qui me l'ai donnée, elle m'a été donnée, ma raison. Puis moi, j'en suis venu à croire que c'est une puissance bien plus forte que la mienne qui m'a rendu ce que je suis. Et tout ça, là, si vous voulez, cette puissance plus forte que la nôtre qui vient à notre secours à travers les membres. Là, nous sommes chanceux, bien gros, tu sais, d'avoir des membres qui s'occupent de nous. Et prendre un gars qui a une grosse compagnie, là, puis des fois, il y a des difficultés dans le département. Il va prendre un de ses employés, puis il va dire, va donc y aider à ce gars-là. C'est pas le patron qui va aller aider au nouvel employé. Le patron, il délègue quelqu'un. Puis moi, je vois ça comme ça dehors. Pas le bon Dieu qui m'a apparu puis il a dit, écoute, Bacal, là, t'as assez niaisé. Non. Il a mis Yvan sur mon chemin, puis il en a mis 20 d'autres ici. Alors, on ne peut pas, pour moi, là, aller à l'aide suprême sans passer par la pâte, là, par les hommes. Je ne veux pas continuellement citer des auteurs religieux, mais des fois, je me sens bien forcé. Saint Jean, lui, il dit, t'es un menteur. C'est dur, ça. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, puis t'haïs ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer celui que tu ne vois pas quand tu as t'haïs ce que tu vois? Autrement dit, moi, je ne peux pas dire j'aime bien le bon Dieu, payer tout le monde. Non, il faut que je commence par aimer les hommes, puis après, ça va donc être facile. Je peux pas être en maudit contre un gars, puis après ça, moi, être en paix, puis prier le bon Dieu. Pas capable. C'est là que Saint Jean, il dit ça. Tu es un menteur. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, puis que tu haïs ce que tu vois, comment peux-tu aimer ce que tu vois pas quand tu vois t'haïs? Tu sais? Ça, d'en haut, ça, on apprend ça. On l'apprend à la dure école. Tu sais? On regarde un gars, puis il n'est pas fait comme on aimerait, puis il dit pas les mots qu'on aimerait, puis il fait toutes des affaires qu'on n'aime pas,
vont être en maudit, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aimer. Tu sais, on est tous différents, c'est sûr, puis c'est ça qui fait la beauté, mais avec le temps, là, on commence à découvrir dans les autres des choses qui sont bonnes puis qui sont belles, puis on en vient à croire que ce gars-là, il n'est pas si pire que ça, parce qu'il fait un travail que moi, je ne peux pas faire, il fait un travail différent. Puis après ça, ben, on en vient à croire en Dieu, tu sais, qu'il n'a pas pris rien que telle sorte de monde, telle sorte de gars ou telle sorte de femme pour emmener dans dans la littérature, ils disent que le diable en personne cognerait à la porte pour demander de l'aide puis il laisserait rentrer. On refuse personne. Même moi, ils m'ont pas refusé. Dieu vient à notre secours à travers les membres. C'est notre manière, nous autres, de découvrir Dieu à travers les membres, à travers les meetings, à travers les autres. Là, il y a une autre phrase que j'aime bien gros, moi, qui... Un ami, c'est un cadeau de Dieu. Moi, je dis ça souvent, surtout quand je viens ici. Un ami, c'est un cadeau de Dieu. Il faut donc voir dans l'ami, il faut voir en arrière de l'ami Dieu qui cause toutes les amitiés. Donc, Dieu, c'est l'ami avec le grand A, qui est la cause de toutes nos amitiés. Encore une fois, nous pouvons dire, tu sais, en écoutant les messages, les transformations, nous en sommes venus à croire. Je suis sobre aujourd'hui, moi, j'en suis venu à croire que c'est pas à cause de mes forces. C'est à cause d'une puissance plus grande que la mienne. Je suis devenu prudent. J'en suis venu à croire que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'une force plus grande que la mienne. Si je suis devenu sincère, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'une force plus grande que la mienne. Puis si je suis venu capable, mes amis, moi, de dire non quand il faut dire non, là, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'une force plus grande que la mienne. J'en suis venu à croire ça. Puis si je suis venu capable de dire oui quand il faut dire oui, de ne pas refuser, là, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'une force plus grande que la mienne. Encore une fois, à mes débuts, moi, ça a été la même expérience, passé par la même route que chacun d'entre vous, mais à mes tout débuts, moi, la prière de la sérénité, ça a été extrêmement important. Je ne dis pas que c'est plus important, ça l'est important, mais ça a été la prière qui m'a amené à d'autres façons de prier puis de méditer. Mais la prière de la sérénité, si vous l'étudiez, vous allez découvrir que vos 12 étapes sont dedans. Au tout début, c'est un Dieu très personnel, c'est ça qu'on a de besoin, hein? Mon Dieu, pas le Dieu des autres, mon Dieu. Donnez-moi la sérénité, la paix, vous qui l'avez, moi qui ne l'ai pas. D'accepter la vie que je ne peux pas changer parce que je me suis mis dans ce pétrin-là. Puis il faut que je l'accepte. Moi, j'ai eu de la misère avec ça à mes débuts, moi. Les gars, il n'y avait rien qu'un mot. Ils disaient « accepte ». Tu sais, tu vas dans un meeting, les gars commencent, il y a bien des troubles, puis ils disent « accepte ». Puis tu changes de meeting, tu changes de gars, puis l'autre, il dit « accepte ». Ben, j'ai dit « avez-vous rien qu'un mot dans le mouvement? Tu sais, vous avez rien qu'un mot, il n'y a pas de vocabulaire. » Ils disent « accepte ». Ça laisse pas grand choix, un gars, ça, tu sais, accepte. Ben, je n'ai rencontré un, parce qu'on rencontre toujours quelqu'un. J'en ai rencontré un qui m'a dit « attends ». J'ai trouvé ça plus doux, moi. Parce que dans l'attente, il y a une espérance, tu sais. Apprendre à attendre, c'est pas facile. Pour un gars pressé, précipité, tu sais. Après ça, on dit « donnez-moi le courage ». Je ne l'ai jamais eu, ça. Le courage de changer les choses que je peux changer. Puis là, c'est compliqué en maudit, tu sais, parce qu'il y a des choses que je ne dois pas changer, puis que je veux changer. Puis il y a des choses que je dois changer, et puis que je ne peux pas changer. C'est là qu'on va arriver à la sagesse de connaître la différence entre les deux. Par exemple, je peux changer de char. Je ne dois pas, par exemple, mais je peux. Mais je ne peux pas changer de femme. Ça tu sais.
faut que je sache différencier, c'est là que ça va s'appeler la sagesse, entre les choses que je peux et les choses que je ne peux pas changer. C'est là qu'est la sagesse. C'est lui qui a la sagesse, là, de connaître cette différence là, entre les choses qu'il peut changer et les choses qu'il ne peut pas changer. Il y a des immuables dans nos vies. Moi, je vous conte mon histoire. Dans ma vie, il y a des choses que je ne peux pas changer. Je ne dois pas essayer de les changer. Alors, je dois demander la sérénité de les accepter. Celles que je ne peux pas changer, c'est ma seule façon. Mais celles que je ne change pas puis que je dois changer, ben c'est là que je suis obligé de demander le courage d'échanger celles-là. Puis, en faut du courage à certains moments donnés. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'il faut le demander à celui qui l'a. Puis vu que c'est un Dieu personnel, ben on peut le dire. Tu sais, mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Tu sais, je peux dire aussi, mon Dieu, vous qui me connaissez mieux que je me connais, vous qui me comprenez mieux que moi je me comprends, vous qui savez tout de moi. Là, je commence à méditer à quelque chose de pas mal sérieux. Je peux dire qui nous écoute, qui nous console. Qui c'est qui va nous consoler quand on est bien mal pris? Qu'un gars soit en prison dans une cellule, ou qu'il attende une sentence, là, ou qu'il soit dans un hôpital qui attend le verdict des médecins, là, qu'est-ce que c'est qu'ils vont y faire, tu sais? Il est seul, le gars. Le gars qui sait qu'il y a telle maladie, puis il s'en sortira pas, le cancer ou n'importe quoi, il s'en sortira pas. Et là, je te dis qu'il faut en avoir connu des gens dans ces situations-là, là. Puis je vous dis que les gars, à ce moment-là, là, ils cherchent quelque chose qui va durer, parce que c'est contraire à notre nature, nous autres, quelque chose qui ne durera pas. Alors moi, c'est pour ça que je dis ça. Vous qui me comprenez, vous seuls qui avez la capacité de me consoler, de me corriger, de me supporter, de me reprendre, de me pardonner. Puis là, je reviens à ma prière de la sérénité. Pour moi, la prière de la sérénité, on peut l'analyser, chacun à notre façon, mais c'est un sujet très profond, puis on n'ira jamais jusqu'au bout. Et quand nous sommes rendus là, nous pouvons dire ensemble, là, ben, nous en sommes venus à croire. Vous savez, sans lui, il n'y a rien qui s'explique. Et avec lui, on dirait que tout s'explique. Puis là, je m'en vais finir avec les miracles. Parce que nous sommes tous des miraculés, chacun de notre manière. Les miracles, c'est pas de faire pousser une jambe à un gars qui n'en a pas, tu sais. Miracle, moi j'ai appris que c'est le langage de Dieu. Puis d'en haut, on peut voir l'intention que Dieu a de nous parler par tous les miracles qui se produisent d'en haut. Il nous parle continuellement à cause des transformations, moi j'appelle ça des miracles. Puis d'en haut, ceux qui y restent assez longtemps, là, ils sont justement témoins d'un paquet de miracles. Pour moi, nous sommes tous, n'importe qui d'entre nous, hommes, femmes, jeunes, vieux, nous sommes tous des gens qu'on peut dire des miraculés. C'est donc, si les miracles, c'est le langage de Dieu, c'est donc que Dieu nous parle par des miracles. Dieu nous parle, nous a parlé, il nous parle, il continue à nous parler continuellement, à travers les autres, à travers notre nouvelle manière de penser, à travers les explications que nous découvrons aux choses qui nous arrivent, que sans lui, il n'y aura rien pour expliquer ça. Il y en a qui ont pris la bonne habitude de lire le 24 heures. Moi, je connais un Américain qui a 3 livres de 24 heures. Il y en a un chez lui le matin. Il y en a un dans son bureau. Puis il y en a un dans son char. Moi, j'en ai 2. J'en ai un en français, là, que je lis le matin, puis j'en ai un petit en anglais que je peux mettre dans ma poche parce que le format du petit 24 heures en anglais, il est plus facilement transportable. Tu sais, il est tout petit. Puis moi, j'en ai 2. Puis je les barbouille. Puis je les lis. Puis quand je relis
La même page que j'ai lue l'an passé, cette année, je découvre un sens plus profond que j'avais découvert l'an passé. C'est donc que je suis en transformation, en voie d'être transformé. Ça, c'est une suggestion. Le 24 heures, c'est un outil. C'est un outil dont plusieurs d'entre nous se servent. Et avec tout ça, nous pouvons commencer une journée, parce que là, c'est une autre chose dans le spirituel, ça. Car nous apprend que la vie, c'est juste une journée. Je vous l'ai dit, moi, je meurs aujourd'hui, puis dans 3 jours, je suis rendu à Saint-Constant, puis je suis Crété. Puis pas Crété, c'est même pas moi qui va choisir la crête. J'ai pas d'affaire à me prendre au sérieux, pas tout. Mais je peux prendre la vie au sérieux, pas moins. Quand je commence à penser comme ça, là, je me dis, c'est 24 heures. La vie, c'est 24 heures. Je me dis, aujourd'hui, là, moi, je m'en vais donc essayer aujourd'hui d'être présent le plus possible à tout ce qui va se passer. Puis aujourd'hui, ça va être différent. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Ça va être différent. C'est vrai que ça va être différent. Je vais rencontrer des gens que je rencontre pas à tous les jours. Je vais être dans une situation, puis surtout ici, c'est fantastique. Hein? Je vais être dans une situation toute différente. Ça va être différent. Ça va être une bien belle journée aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je me dis le matin. Ça va être fantastique aujourd'hui. Je vais avoir des gens différents, je vais avoir des situations différentes, puis je m'en vais donc essayer d'être présent à tout ce qui va se passer. Parce que toute ma vie est résumée juste aujourd'hui. Demain, si je vis, ça va être encore aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Hein? Quand on commence à méditer puis à penser à ça, car c'est juste pour aujourd'hui. Et à chaque fois, moi, que j'ai eu des problèmes, que j'ai été malheureux, que j'ai eu de la difficulté à fonctionner, c'est parce que je t'ai rendu à demain. Je n'étais pas capable. Puis si je me mets à penser à l'impôt au printemps, je viens fou, moi. Ben, ça, c'est demain. On va commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis ici. Thank God, je suis ici. Puis je m'en vais essayer aujourd'hui de vous, ceux que je ne connais pas parmi vous, de vous connaître plus, puis de vous aimer plus, puis de découvrir dans vous autres, là, la raison que je suis ici, parce que sans vous autres, moi, je ne suis pas ici. Mon besoin des autres m'emmène plus loin encore, il va m'emmener, comme je vous disais tantôt, à mon besoin de Dieu, mais rien qu'après être passé à travers vous autres. Mon besoin des autres. Seul, moi, je suis zéro. Moins zéro, puis en dessous de ça. Parce que tant que moi, je disais, là, je suis smart, ben, j'ai jamais prouvé que je l'étais. Mais avec vous autres, par exemple, je ne suis pas tout seul. Avec vous autres, j'ai une force. Puis avec vous autres, je peux prier Dieu, puis sans vous autres, je ne suis pas capable. Puis avec vous autres, je peux espérer aussi un meilleur lendemain, tu sais. Ça, c'est... Vous pouvez en ajouter en masse des sujets semblables qui nous amènent à être positifs, puis qui nous amènent à dire, tu sais, ça a été un mal nécessaire, moi, que je prenne un coup. Ça a été un mal salutaire. Ça m'a fait connaître mes limites, ça m'a fait connaître mon impuissance, ça m'a fait connaître mon besoin des autres. Ça m'a fait connaître qu'avec vous autres, moi, je peux faire des bien grandes choses. Puis sans vous autres, je ne peux pas rien faire. Puis ça m'a ramené, si vous voulez, à la dimension... ça m'a donné une dimension humaine bien grande. Parce que c'est pas bon d'être malheureux, mais il est bon de l'avoir été malheureux. Ça nous fait connaître la différence. Mes amis, je vous souhaite un bon 24 heures. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre que sur la terre. Donne-nous aujourd'hui ton pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous pas de tentation, mais de nous mal.